Bonjour, je suis Mbungu Marley, je suis dans le talk sur Oyebi TV. Je suis Mbungu Marley, je suis entrepreneur et j'ai une structure événementielle qui travaille dans le mannequinat, le service traiteur, le test d'accueil et tout ce qui est multimédia. Ngaliforo, c'est le nom de ma maman et X9, c'est le nombre de gosses que ma mère a eu. Donc moi, je suis en 7e position. Et avant tout, je dirais que j'ai été inspirée par ma maman, qui est une femme battante. Elle a élevé toutes seules les 9 gosses sans pourtant briser certains principes de vie. C'est une battante, bien qu'aujourd'hui elle est devenue à la retraite, mais jusqu'à sa retraite, elle se bat. Elle a fait de son mieux pour nous scolariser. Et elle nous a tués et elle a donné ce qu'elle pouvait donner. Et elle nous a donné une qualité de vie dont certains enfants qui vivaient sous la tutelle de 2 parents. Et donc je dirais, c'est la combativité de ma maman qui m'a poussée en premier temps de travailler. Et j'ai fini par comprendre qu'il n'y a pas que l'homme qui peut donner un bon trait de vie à ses enfants ou encore à une femme. J'ai une licence en littérature et civilisation africaine. Et juste après mon diplôme, je n'avais pas de travail stable. Et c'est ça qui m'a inspirée. Ça m'a donné l'idée de créer une structure qui fera travailler les femmes. Parce que je sais, en dehors de moi, il y a une autre femme qui vit dans la même situation que moi. D'où j'ai créé l'agence Ngaliforo X9. Et son but, c'est de sortir la femme de l'oisiveté, de la dépendance, que la femme soit en mesure de s'affirmer même au milieu des hommes, qu'elle oublie ce qu'elle était hier, qu'elle travaille pour apporter aussi quelque chose à la maison. L'amour de la tradition, je peux dire que c'est depuis mon enfance. Et en grandissant, j'ai fini par comprendre à travers les médias une grande perte de la civilisation africaine. Et c'est à partir de là que je me suis dit non, ce qui est à nous est très utile et original. Pourquoi tout le temps vouloir adopter la culture des autres? Et voilà pourquoi je me suis mise dans le combat de l'africanité en fait. En général, c'est l'africanité et en particulier, c'est la tekinité. Vous voyez sur moi le kori, le raffia et la couleur rouge, bien que je suis considérée comme une personne spirituellement peut-être grande, mais moi je me dis c'est une valeur. Je dois valoriser ma culture. Je dois, même dans la gastronomie ou encore dans la mode traditionnelle, je ne vais pas abandonner. La situation matrimoniale des hommes et les femmes, on ne peut pas dire brièvement que c'est l'homme ou la femme qui souffre le plus. La douleur de la femme est connue de tout le monde parce que la femme a une langue légère. Elle a la facilité d'exprimer la douleur qu'elle ressent. Mais par contre, l'homme, c'est un être qui consomme tout. Il consomme et il se sent étouffé. Du coup, il est incriminé parce qu'il ne parle pas. Mais sinon, dans plusieurs ménages, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Il suffit d'être attentif, de comprendre ce qui se passe dans des familles pour réaliser que l'homme, c'est la personne la plus souffrante au quotidien. Donc, je dirais aux jeunes filles d'aider les hommes d'aller un peu de l'avant et d'avoir une longévité parce que coutumièrement, en Afrique, il y a beaucoup plus de veuves que de veufs. Et ça s'explique parce que l'homme est marginalisé, parce que l'homme est étouffé, l'homme supporte seul le poids de la famille. C'est vrai qu'il a des copines dehors, mais il investit beaucoup plus pour sa famille, pour sa femme, pour les enfants, pour ses parents. Et si nous, les femmes congolaises en particulier, en général, les femmes africaines, si nous nous mettons au travail comme les hommes, on va aider ces êtres d'avoir une longévité. Parce que ce n'est pas facile
de nourrir toute une famille, d'investir sans pourtant qu'il y ait une aide. On ne dit pas que la femme doit faire plus ou encore c'est une histoire de 50-50. Mais c'est déplorable lorsqu'une femme appelle son monsieur pour dire que non, gaz et silinandako, son mélanga almette, des petites choses là, ça peut frustrer l'homme, ça peut conduire l'homme dans une dépression, peu importe les richesses qu'il a. L'homme a besoin d'une aide. Donc aidons les hommes d'avoir une longévité. On ne veut plus avoir des femmes, des veuves au Congo-Brazzaville. On ne veut plus de ça. On veut vieillir avec nos hommes. Et ça doit commencer par aider ces êtres à aller de l'avant, financièrement, moralement et physiquement. Les prochains objectifs de l'agence Ngali Foro, c'est d'aller un peu plus loin dans des départements, pour ne pas dire des régions du Congo-Brazzaville, pour découvrir la culture de chaque ethnie et apprendre des autres. Pourquoi pas aller même en RDC ou encore au Gabon pour découvrir ce qu'est la technicité avant de penser d'aller dans des pays un peu plus loin de nôtre. J'aimerais passer un message aux femmes entrepreneurs qu'elles arrêtent de confondre la parité. La parité vient pour libérer la femme, pour demander à la femme d'aller un peu plus loin dans ses études et dans sa vision. Mais ça ne veut pas dire que la parité fait allusion à l'égalité. Moi, l'histoire de l'égalité, personnellement, je ne vois pas ça de la même manière que les autres voient. L'égalité entre femmes et hommes, c'est dans le professionnalisme. Mais dans le quotidien, l'homme reste supérieur. Tu es entrepreneur, tu as de l'argent, mais ne pense pas que être femme moderne te donne le droit de marcher sur l'homme. Là, ça ne marche pas. Ce qui est sûr, tout le monde le sait, aucune femme entrepreneur ne peut aller de l'avant sans la chaleur masculine. Parce que l'homme contribue à la motivation de la femme. L'homme contribue également à l'épanouissement de la femme. Nous voyons dehors les femmes entrepreneurs à succès, mais qui sont très aigries. Ceux qui les côtoient connaissent très bien que ces femmes sont très aigries parce qu'elles manquent de chaleur masculine. Et donc on évite un peu de vouloir froisser l'homme parce qu'on a quelque chose. Non, là, ça ne va pas marcher. On veut être des femmes fortes, mais on doit laisser les hommes à leur place. On veut avoir de l'argent, on veut devenir riche, mais on a besoin de doudou quelque part. Et donc ces doudous-là, ils n'ont pas besoin d'être frustrés tout le temps. À chaque discussion, à chaque dispute, c'est toi qui dis non, moi je connais mes droits. Connaître ses droits ne veut pas dire que tu dois monter sur ton homme. La femme qui ose écraser sa femme et la femme qui ose écraser son homme, ce n'est pas une femme qui connaît vraiment ses droits. La femme qui connaît ses droits, c'est la femme qui est soumise, c'est la femme qui est fidèle à son homme, c'est la femme polie, c'est la femme qui entreprend tout en conduisant aussi son homme dans ce qu'elle fait.